Du coup, bah, on va pouvoir commencer, je pense. Et puis, si certains se joignent à nous en cours de route, ils pourront également. Du coup, bah, merci à tous de vous être joints à nous pour cette petite webconférence sur la thématique FPI et activité physique. L'idée, c'est que on va passer à peu près 1 heure et quart. Je pense que ça va être ensemble, une bonne heure en tout cas, je pense. Donc la conférence, première chose que je voulais vous dire, est enregistrée. Donc si vous souhaitez pas apparaître, je vous invite à couper la caméra. Bon là je suis en partage d'écran, donc ça devrait pas, vous devrez pas apparaître, mais on sait jamais. Je vous le recommande quand même. Je vous rappelle aussi la bonne pratique d'avoir votre micro en mute, en muté lorsque vous ne parlez pas. Euh, et du coup, je vais commencer par vous présenter les différents intervenants et l'ordre du jour pour notre discussion. Alors, c'est parti. Alors, au niveau des intervenants, donc il y en a plusieurs qui vont pouvoir discuter de la thématique du jour avec nous. On a Jean-Michel Fourier, le président de l'association patients APEFPI, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui pourra nous parler de l'importance, surtout sur la première thématique, l'importance de l'activité physique pour les patients et comment le mettre en œuvre. Pareil, on a Vanessa Vicens-Zygmunt, qui est pneumologue, pour les maladies pulmonaires interstitielles à l'hôpital Belviche de Barcelone et qui nous fait l'honneur de nous parler un petit peu de ça, de son expérience avec les patients FPI et de l'importance pour eux d'avoir cette activité physique et les résultats que ça peut avoir. On aura Adrien Lascou, qui est enseignant diplômé en activité physique pour l'association Ciel Bleu et qui a pu travailler côté des patients et qui va nous faire part de son expérience tant sur un outil finalement de pratique qui est le programme FPI et moi, mais aussi sur l'activité physique en général pour les patients. On aura donc Maïté Battaglio, qui est une patiente qui prend gracieusement et très gentiment la place de David Hips, qui était prévu pour témoigner et qui a eu un petit empêchement, un petit contretemps. Et du coup, elle pourra, nous parler de son expérience tant avec l'activité physique, mais aussi avec le programme FPI et moi qu'elle a pu suivre et le bilan qu'elle a fait avec Adrien. Et enfin, moi-même, Fleur Amélie Fayard, du coup, je travaille aussi pour l'association Ciel Bleu et je gère le programme FPI et moi que je vous présenterai aussi, qui est un outil pour faire de l'activité physique en ligne pour les patients. Si on met ça sous forme d'ordre du jour, ça donne ça. On va commencer par une introduction autour de l'importance de l'activité physique avec du coup Vanessa Vicens-Zygmunt et Jean-Michel Fourier autour de ce point-là. Ensuite, je pourrais vous présenter le programme en ligne, FPI et moi. On aura avec l'aide d'Adrien qui vous parlera un peu plus spécifiquement du contenu et de son importance. Et ensuite, on aura le retour d'expérience d'Adrien et de Maïté autour de l'activité physique et les différents outils qui eux mettent en place pour pratiquer. Et enfin, on a gardé un long moment quand même pour faire une séance de questions-réponses. D'ailleurs, je voulais vous partager. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Alors, si je retrouve la discussion, je vous enverrai un petit message. Comme ça, vous pouvez voir où c'est. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout. Et si le dernier point, c'est qu'à la fin de la webconférence, si vous restez avec nous, il y aura un moment aussi pour prendre rendez-vous pour faire un bilan avec Adrien, si vous le souhaitez. Donc un bilan pour votre pratique d'activité physique, par quel bout prendre cette chose-là. Et donc il vous donnera ses disponibilités et vous pourrez prendre rendez-vous. Voilà, donc je vous propose de dès maintenant commencer avec l'intervention, avec le sujet premier, donc pourquoi c'est important, pourquoi il faut pratiquer régulièrement pour les patients, et avec premièrement l'intervention de Vanessa Vicens-Zygmunt, donc comme je le disais, qui est pneumologue à l'hôpital Belviche, et à qui je laisse la parole. Bonjour et merci encore une fois pour l'invitation à toute l'équipe de Ciel Bleu, Guillaume, Fleur d'Amélie
et pour tous les assistants que vous êtes ici dans cette conférence, que vraiment ça me fait très plaisir de pouvoir participer. Et ben, pour commencer, j'aimerais bien faire une différence entre ce que c'est l'activité physique et l'exercice physique selon l'Organisation mondiale de la santé. Qu'en fait, c'est un peu différent parce que l'activité physique, c'est le mouvement des muscles, de le squelette. On dépense de l'énergie, mais il n'y a pas un but de santé ni de se maintenir en forme. On dépense de l'énergie, par exemple, en balayant, en promenant le chien, en faisant les lits dans la maison, en cuisinant. Mais la différence avec l'exercice physique, ça serait que l'exercice physique, c'est une variété des mouvements, aussi des muscles, on dépense aussi de l'énergie, mais ils sont planifiés, structurés, et c'est des mouvements répétitifs. Et le but, c'est de maintenir ou améliorer l'état physique et la santé. Alors, il y a beaucoup de gens qui arrivent à la consultation et quand on propose de faire de l'exercice, ils disent « Ah ben, vous savez, moi, j'arrête pas donc, toute la journée, j'arrête pas de faire d'exercice. Regardez, moi, je me lève, je prépare le déjeuner, je porte les enfants à l'école, je reviens, je fais le ménage, je vais acheter, je reviens, je fais à manger pour tout le monde, je reviens à l'école, je retourne. L'après-midi, je vais promener le chien. Là, vous savez, maintenant, je veux plus d'exercice, hein, j'en ai assez. » Alors, la différence, c'est que ça, c'est pas de l'exercice. Ça, c'est beaucoup d'activités, mais c'est pas de l'exercice. Le but, c'est pas améliorer la santé, ni se maintenir en forme. On fait beaucoup de choses, mais c'est pas pour améliorer la santé. C'est la différence entre activité et l'exercice. Alors maintenant, la question, pourquoi pratiquer régulièrement l'exercice? Alors, on connaît beaucoup les avantages qu'apporte faire de l'exercice régulièrement. Je vais vous faire une petite liste, on la connaît déjà, mais bon, comme je suis médecin, je vais vous en parler. À propos, l'exercice physique régule le sucre, pour ceux qui sont diabétiques, mais pour ceux qui ne le sont pas, pour ne pas l'être. Ça régule la tension artérielle, protège des maladies cardiovasculaires, les infarctus de myocarde, les angines, le système vasculaire des jambes, les ictus à niveau cérébral. Même la fonction érectile, ça améliore la sexualité. Ça aide à maintenir le poids aussi. Même si on est obèse, on peut descendre du poids, mais si on ne l'est pas, on réussit à ne pas l'être. Et en fait, on devient plus souple aussi avec l'exercice. On étire les muscles, on étire les articulations, et ça nous aide à nous maintenir plus souples. Et aussi, tout le tissu qui est à côté des articulations devient plus fort. Alors, on maintient plus bien l'équilibre. Ça évite les chutes. Après aussi, l'exercice physique prévient l'ostéoporose. Avec l'âge, on sait qu'on a plus de tendance à avoir de l'ostéoporose. L'exercice physique régulièrement, surtout si on a de l'impact, ça régénère l'os et ça le devient le plus dense et plus fort. Alors ça évite les fractures. Et ça nous aide aussi à nous sentir mieux. On est beaucoup de l'humeur, ça améliore l'humeur et ça atténue. Ça ne soigne pas, mais ça atténue l'anxiété, la dépression. Alors aussi, ça nous aide à améliorer ce que c'est la qualité du sommeil, et surtout le sommeil le plus profond. On dort plus longtemps, on se sent moins fatigué alors. Et en plus, ça améliore les fonctions cognitives telles que la mémoire. Et d'autres choses qu'on connaît, c'est ça prévient la constipation parce que ça accélère le transit intestinal. Ça améliore aussi l'autonomie parce que comme ça, on est plus souple, on est plus en forme. On arrive avec un certain âge, si on fait de l'exercice régulièrement, à pouvoir s'attacher, par exemple, les chaussures. On est beaucoup plus autonome. On n'a pas besoin que quelqu'un nous aide grâce à faire de l'exercice régulièrement. Et puis, même on connaît que ça protège de certains cancers comme celui du sein ou le côlon. Alors, les médecins ont prescrit chaque fois davantage pratiquer de l'exercice physique régulièrement. Et pourquoi? Quels avantages apporte le sport ou l'exercice physique prescrit comme on prescrit un médicament? Il y a 3 motifs bien importants. C'est gratuit, c'est inoffensif, c'est gratuit
et c'est gratifiant. Vraiment, il y a 3 motifs qui facilitent la pratique régulière de l'exercice physique. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi les gens ne pratiquent pas normalement régulièrement de l'exercice? Vraiment, il y a un côté que c'est la paresse. Après, on ne se sent pas guidé pour faire de l'exercice. Et après, on ne se sent pas avec l'obligation de le faire. Alors, c'est pour ça que le travail de ciel bleu est important, en ce cas, et essentiel pour obtenir ces bons résultats de l'exercice physique. Et je peux bien vous en parler parce qu'on se connaît depuis 2016, depuis 2017, qu'on avait fait un travail ensemble, qu'il est en train de se partager dans l'écran. Je ne sais pas si vous voyez ma petite souris. Et je ne sais pas si je peux, parce que je vois j'avais fait une animation pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations. Mais bon, si vous voyez en haut, il y a un graphique où, voilà, merci. On avait fait un travail ensemble avec Ciel Bleu. Ciel Bleu nous avait proposé de participer. On était très contents parce que vraiment, ça nous a plu beaucoup. C'était très intéressant. Alors, il fallait prendre, on avait pris un groupe contrôle des patients qu'on leur avait offert de faire ce programme pilote et qui n'avaient pas voulu participer. Alors, c'était un groupe contrôle de 18 personnes avec fibrose pulmonaire. Et après, il y avait un groupe de 16 personnes qui avaient voulu participer. Il y en avait 6 qui ont continué toute l'année à faire l'exercice physique avec Ciel Bleu. Et il y en avait 10 qui avaient fait les 3 premiers mois. Et après, ils avaient continué à faire ces exercices chez eux, mais sans la continuation de venir 2 fois par semaine à l'hôpital avec le groupe de Ciel Bleu. Alors, ce qu'on avait fait, c'était une spirométrie et un walking test, le test de la marche de 6 minutes au début, avant de commencer l'exercice physique, après aux 3 mois et finalement après 1 an de suivant. Alors, ce qu'on avait vu, c'est le point suivant. Si on peut passer l'animation, voilà. Alors, là, il y a les numéros, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le graphique, qu'on voit bien l'image. Le trait en bas, c'est le groupe contrôle, celui qui avait continué sa vie normale chez eux sans faire un exercice régulier guidé par Ciel Bleu. Et on voit que les 3 premiers mois, dans le test, les mètres parcourus descendent aux 3 mois et après, ils continuent à descendre un tout petit peu jusqu'à l'année. Tandis que le groupe qui avait fait cet exercice avec Ciel Bleu, aux 3 mois, ils augmentent les mètres parcourus et après, ils descendent un tout petit peu, mais ils maintiennent les mètres parcourus au début. C'est-à-dire, ils maintiennent leur forme physique pendant toute une année, tandis que le groupe qui n'a pas fait l'exercice guidé descend tout doucement les mètres parcourus. C'est pour ça, si on met la suivante animation, on voit que ça améliore la forme physique, les mètres parcourus, et ils les maintiennent dans le temps. Et aussi, avec des enquêtes de qualité de vie, on voit qu'ils ont tous les participants une meilleure perception de leur qualité de vie. Alors, c'est pour ça l'importance de l'exercice physique. Vraiment, on se sent mieux, on se sent beaucoup mieux. Et à propos de la fibrose pulmonaire, il y a des travails très bien faits, des études. Vous pouvez les chercher par Internet. Après, par le chat, je vais vous dire quelques noms d'auteurs, parce qu'ils ont fait vraiment des études avec un groupe contrôle, un groupe qui participe avec un exercice. Et on voit vraiment que tous améliorent leur qualité de vie et améliorent aussi leur forme physique en mètres parcourus au bout du temps. Alors, voilà, je suis à votre disposition après pour les questions. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense surtout avec le petit graphique, c'est super imagé. Je pense que ça prouve bien le point. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va enchaîner. Et bien sûr, Vanessa sera avec nous pour répondre aux questions après, s'il y en a, avec plaisir. Et du coup, sur un peu la même thématique,
Il y a Jean-Michel Fourier qui est avec nous, qui est président de l'association de patients APFP et qui va aussi nous dire un petit mot sur cette importance et sur les choses qui sont mises en place au sein de l'APFP pour les patients. Jean-Michel, je vous laisse la parole. Merci Fleur-Amélie et merci Vanessa. Donc je m'appelle Jean-Michel Fourier, je suis le président de l'APE-FPI et je suis moi-même avant tout un patient FPI. J'ai une FPI qui a été diagnostiquée en début 2017. Donc l'APE-FPI, pour ceux qui ne la connaissent pas, est l'Association nationale de patients et d'aidants FPI en France. Nous avons bien des missions traditionnelles d'association, d'écoute, de soutien, d'information, d'aide à la recherche, qui nous amènent à travailler en commun avec l'ensemble des soignants. Donc par soignant, je mets tous les intervenants sur le parcours de soins du malade FPI. Donc c'est les pneumologues bien sûr, mais aussi les médecins généralistes, les kinés, les nutritionnistes et de plus en plus les enseignants en activité physique adaptée qui pour moi font partie intégrante du parcours de soins d'un malade FPI. Et puis on travaille aussi avec les autorités de santé et les laboratoires pharmaceutiques. On a toujours voulu promouvoir l'activité physique en informant, mais aussi en proposant des services à nos adhérents, des services qui soient validés justement par les pneumologues et par nos centres de compétences dans les hôpitaux en France. Et donc c'est pour ça que nous avons contribué au déploiement de GetFi en France avec Ciel Bleu. Donc merci à Ciel Bleu pour cet outil extrêmement important pour les patients. Et puis merci aussi au laboratoire Boehringer qui finance le coût des sessions pour les patients. Alors Vanessa, le docteur Vicens a très bien expliqué l'importance de l'exercice physique. Juste un petit truc, c'est que pour moi, en tant que patient, et ce qu'on essaye de passer à nos adhérents, c'est que l'activité physique quotidienne est de l'activité physique. Et il faut bien comprendre que marcher, faire le ménage, vous en avez parlé Vanessa, bricoler, faire du jardinage, c'est aussi de l'activité physique. Donc il faut en faire aussi. Il faut éviter bien sûr de rester toute la journée dans son canapé ou voire dans son lit. Donc il faut bouger, il faut en faire. Mais ce n'est pas suffisant et effectivement, on peut avoir besoin de compléments avec des activités sportives, même si je n'aime pas le mot, de faire du vélo, de faire de la marche, de faire du vélo d'appartement, même si c'est mieux de le faire à l'extérieur, c'est aussi des possibilités. Mais il ne faut pas confondre, en fait, il faut faire attention de ne pas confondre cette activité, cet exercice physique, comme vous le disiez, avec de la performance sportive. Le but, c'est pas effectivement de faire des performances ou de se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment pas l'idée. Totalement d'accord. Ça sert à rien en fait, ça sert à rien de s'essouffler, ça sert à rien de faire 20 km de marche à essayer de gravir le Mont Blanc. Si c'est pour être épuisé, si c'est pour se dégoûter et rester après toute une semaine dans son canapé, c'est vraiment pas la peine. L'important, c'est la régularité. Et faire tous les jours de l'activité physique et éventuellement de l'exercice physique. Et c'est pour ça, vous pouvez facilement utiliser des petits outils comme les bracelets connectés, par exemple, qui comptent le nombre de pas que vous faites dans la journée, ce qui permet de vérifier effectivement que aujourd'hui j'ai bien fait. Alors se fixer un objectif raisonnable en fonction de son état de santé, mais essayer de se fixer un objectif raisonnable le plus proche possible des recommandations de l'OMS, mais pas forcément. Tant mieux si on peut les faire. Mais sinon, garder un objectif raisonnable et bien vérifier tous les jours quand on a bien fait son objectif de pas. Moi, c'est quelque chose que je fais. Et si je me rends compte, par exemple, en fin de journée que j'ai pas atteint mon nombre de pas quotidien, je vais ressortir un petit peu, marcher un petit peu dehors pour atteindre ce nombre de pas. Et avoir cette régularité-là permet effectivement à l'organisme de s'habituer à l'exercice et d'avoir tous les bénéfices dont le docteur Vicens parlait aussi en termes de qualité de vie et de bien-être psychologique aussi. D'autres exemples, c'est de ne pas prendre sa voiture pour aller chercher le pain à la boulangerie. Si la boulangerie elle est à 10 minutes à pied, autant faire l'effort
d'aller chercher, d'aller chercher son pas à pied. C'est facile. Et ça, c'est aussi de l'activité physique. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut trouver et qu'on essaye, nous, à l'association aussi, d'expliquer à nos adhérents. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, quand vous allez le voir, donc, les exercices proposés par Getfi permettent réellement très bien d'avoir ce complément d'exercice physique à l'activité journalière, surtout en faisant travailler intelligemment, en fait, intelligemment son organisme, avec des exercices adaptés à son état de santé. Donc, on peut très bien faire de l'exercice sur Getfi avec de l'oxygène. Il n'y a aucun souci pour le faire. Mais il faut toujours bien s'assurer auprès de son médecin et des enseignants d'activité physique adaptée que les exercices sont compatibles avec votre état de santé. Et je sais que nous, quand on le fait régulièrement, on conseille aux gens, par exemple, de vérifier s'ils se sentent essoufflés, de vérifier avec un oxymètre leur saturation en oxygène, ce genre de choses. Et puis, en tout cas, ne jamais chercher la performance et à s'essouffler. Si on sent qu'on est fatigué, ben on arrête un petit peu, on se repose, et puis on reprend un petit peu. Et l'avantage de Getfi et de la palette d'exercices proposés, c'est que ça fait travailler réellement toutes les parties du corps, mais aussi des choses, encore une fois, qui nous enquiquinent dans la vie quotidienne, hein, comme la souplesse, comme l'équilibre. Déjà, on est vieux, hein, en étant malade FPI, et en plus, on est malade. Donc, c'est des choses. Il y a tout un tas de choses dans la vie quotidienne qu'on a du mal à faire, comme porter un pack d'eau minérale. Ça devient compliqué avec une SPI. Se baisser par terre pour ramasser quelque chose, c'est des choses qui sont compliquées. Et donc, la palette d'exercices proposée par Getfi permet vraiment de faire travailler toutes ces parties du corps et de regagner, ça je peux témoigner, depuis que je fais de l'activité physique et de l'exercice physique, je peux témoigner que par rapport, il y a un an et demi avant de commencer, il y a des choses que j'avais du mal à faire, comme par exemple, je le disais tout à l'heure, me mettre au sol, à genoux, me relever, c'était quelque chose de compliqué. Et en regagnant simplement avec des exercices de la souplesse, un petit peu d'équilibre, en apprenant à bien faire travailler les muscles nécessaires pour se relever, c'est des choses sur lesquelles on arrive très bien à s'améliorer et à retrouver une autonomie qu'on pouvait avoir perdue avant. Voilà, mon temps s'est écoulé. Il n'y a pas de problème. Je vous repasse la parole, Fleur Amélie, et puis à tout à l'heure pour les questions. Oui, merci Jean-Michel, super intéressant, et on va pouvoir enchaîner parce que en fait je pense que les deux témoignages qu'on a là mettent bien en avant en fait cette importance et finalement à quel point l'activité physique est primordiale pour les patients FPI, mais parfois on voit bien qu'il y a toujours cette petite marche à passer pour se lancer, pour le mettre en place et de façon en plus régulière, c'est pas toujours simple. Et je pense que c'est un peu la deuxième chose qu'on va beaucoup aborder, vous allez le voir, c'est quels outils on peut mettre en place pour pas finalement, pour toujours avoir quelque chose, une activité physique à faire et des exercices. Donc, pour ma part, je vais vous présenter bien sûr le programme FPI et moi, qui est un programme d'activité physique adaptée en ligne. Et ensuite, Adrien et Maïté pourront témoigner avec bien sûr d'autres outils sur l'importance de combiner finalement tous ces outils pour avoir une vraie régularité et quelque chose qui a du sens et qui permet en fait de toujours pouvoir faire de l'activité physique, quel que soit le moment, quelle que soit la motivation et la période, ce qui est quand même important. Du coup, on a déjà mentionné plusieurs fois l'association Ciel Bleu. Je ne savais pas si tout le monde connaissait, donc je voulais quand même en retoucher deux mots. L'association Ciel Bleu, c'est une association française qui pense que l'autonomie, le bien-être, la santé et la prévention peuvent venir à travers l'activité physique adaptée. C'est une association qui accompagne grâce à des enseignants en activité physique, diplômés en activité physique adaptée, 140 000 bénéficiaires, donc c'est par semaine, c'est des publics fragilisés par la maladie, ça peut également être des publics âgés, et on est présent dans 4 pays que vous voyez là.
Et donc, pourquoi finalement le programme FPI et moi existe, on comprend assez vite et assez bien, je pense. C'est que on est convaincu tout simplement de l'importance et des bénéfices de l'activité physique adaptée par l'expérience de Ciel Bleu, mais aussi par les témoignages qu'on a pu recevoir, par exemple de Jean-Michel, mais aussi de la pneumologue Vanessa Vicens. C'est quelque chose dont on est convaincu et grâce et aussi dont on a eu l'opportunité de tester et de prouver l'efficacité avec le programme qui a été fait en Espagne dont parlait Vanessa. Et donc, il y a eu vraiment à partir de là une volonté d'aller plus loin grâce à après ces beaux résultats sur une petite partie de personnes, de patients, la volonté de rendre accessible parce que finalement, un programme de réhabilitation pulmonaire, ça existe, mais c'est pas toujours facile d'accès. Des cours collectifs, comme il y a eu à Barcelone, ça peut exister, mais c'est pas forcément facile d'y accéder, c'est pas forcément facile de se déplacer. Donc, il y avait vraiment cette notion d'accessibilité qui fait que ce programme aujourd'hui est un programme qui est sur Getfi et qui est notre site internet et qui est en ligne et ça a été une bonne solution pour nous pour étendre l'accessibilité du programme tout en le construisant, bien sûr, avec des patients en s'assurant que c'est un programme qui reste adapté. Donc, si on passe un peu de façon plus concrète à qu'est-ce qu'est ce programme, vous le voyez à l'écran, c'est un programme de 18 semaines qui est composé en 3 blocs de 6 semaines. Avant, bien sûr, de s'inscrire, il est recommandé, il est même obligatoire d'avoir l'accord de son médecin et un certificat médical. On s'inscrit et en fait, tout simplement, on a une petite évaluation avec un test physique de 2 exercices pour déterminer un niveau de patient et après un questionnaire qui permet aussi de déterminer un profil physique finalement et d'avoir 1 ou 2 séances par semaine qui sont adaptées à la personne. Je disais c'est en 3 blocs de 6 semaines tout simplement parce qu'au bout de 6 semaines, il y a une réévaluation. On refait cette petite évaluation pour s'assurer que les 6 prochaines semaines seront elles aussi adaptées. Et pareil pour les 6 semaines d'après. Donc ça, c'est très concret. En plus de ça, en France, on a la possibilité de proposer un bilan physique avec Adrien qui va suivre pour finir de présenter le contenu du programme. C'est tout simplement à partir du moment où vous vous inscrivez, Adrien vous proposera de caler un rendez-vous si vous le souhaitez pour faire le point avec vous sur vos difficultés personnelles, mais aussi comment combiner le programme à d'autres activités, ce que vous pouvez faire déjà, mais aussi ce que vous aimez faire. Je pense qu'il en parlera mieux que moi, mais c'est aussi important de le mentionner. Et enfin, on parlait d'adaptabilité tout à l'heure. Il faut savoir que voilà, sur ce programme-là, on a déterminé 4 niveaux grâce aux patients avec lesquels on a testé le programme. Et le test physique permet vraiment, comme le disait Jean-Michel, de partir d'un niveau qu'on appelle doux, qui est très doux. On peut avoir des personnes qui sont sous oxygène, il y a principalement de la gym assise sur chaise, et ça, jusqu'à des personnes qui sont totalement capables de faire plus de choses. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pour tous. Donc voilà, et je vais laisser sur la part... un dernier point qui est quand même d'une importance réelle, c'est comment s'inscrire sur le programme. Actuellement, on a la chance d'avoir 150 places en France qui sont financées, qui sont payées par Boehringer Ingelheim. Et du coup, c'est super. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez sur l'adresse qui est mentionnée ici, getfi.com/ipf-and-me, vous pouvez vous inscrire directement et gratuitement pour suivre le programme. Donc ça, c'est tout, c'est que du bonus. Et maintenant aussi, pour rentrer un peu plus dans le détail du contenu, je vais laisser Adrien présenter finalement le type d'exercices qui sont présents et un peu plus le pourquoi du comment du contenu qu'on peut retrouver dans le programme. Oui, donc bonjour à tous. Content d'être présent pour cette conférence. Je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà parce qu'on a réalisé un bilan ensemble. Voilà, moi, ce que je voulais vous parler, donc c'est vraiment quelque chose de très concret par rapport à ce programme, parce que comme Vanessa et Jean-Michel l'ont dit, les vertus de l'activité physique sont immenses et on a essayé vraiment d'optimiser avec ce programme tous les bienfaits de l'activité physique. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est construit? Comme Fleur Amélie vient de vous le présenter, on a plusieurs cycles. Et à l'intérieur en fait, de ces cycles, on va retrouver donc des séances. Ces séances, elles sont toujours composées avec une structure qui est très similaire.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on va créer cette habitude à réaliser des exercices et du coup créer de nouvelles capacités pour notre organisme à réaliser donc ces mêmes mouvements avec plus de facilité. C'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que ce que vous arrivez en fait à faire quand vous rentrez sur le programme, c'est quelque chose que vous serez capable de faire de manière bien plus facile au bout de 3 ou 4 séances. On parle voilà, vraiment d'une évolution qui est rapide. Donc, ben, c'est quand même très encourageant parce que vous voyez les bienfaits arriver très rapidement. Pour la structure de la séance, alors c'est souvent similaire d'un programme à l'autre. On a quand même décidé d'avoir 3 niveaux pour couvrir ben, un petit peu toutes les disparités des capacités physiques qu'on va retrouver chez les différentes personnes qui participent à ce programme. Mais on va toujours commencer notre programme avec des exercices qui vont permettre en fait l'échauffement donc du système musculaire et articulaire, mais aussi des exercices respiratoires. Ces exercices respiratoires en fait vont permettre d'accéder en fait à des volumes pulmonaires qui sont ben, peut-être pas toujours actifs au cours de votre journée, mais en les sollicitant, ben, on évite de faire en sorte que ces volumes pulmonaires ben, ne s'endorment et ne nous servent plus. Notre deuxième partie de séance va toujours tourner autour du renforcement musculaire ou de l'endurance. Renforcement musculaire, alors je ne sais pas si Fleur-Amélie, tu peux passer peut-être sur la prochaine diapo. Voilà, c'est quelque chose hein, de relativement simple, mais on va faire donc du renforcement musculaire parce que ben, la respiration, c'est avant tout des muscles qui fonctionnent. Donc voilà, je pense que Vanessa a déjà fait un petit peu le topo là-dessus, mais ces muscles en fait, vont permettre donc la contraction et la décontraction du diaphragme notamment, d'inspirer des volumes d'air et de les expirer. Ce contrôle sur votre respiration, ben, ça va vous permettre en fait au quotidien de vous sentir mieux dans tous les efforts que vous allez réaliser. Donc vraiment, voilà, ça c'est notre première structure de programme. Et ensuite, on a toujours, donc, vous savez, un petit peu de stretching ou des exercices voilà, vraiment de relaxation. Et tout ça, ben, ça va vous permettre de finir en fait votre séance de manière beaucoup plus relâchée et de libérer en fait voilà ce que Vanessa aussi a mis point dessus, ces endorphines, ce sentiment de bien-être, de dire ah ben voilà, on a réalisé donc une petite séance. On fait toujours voilà ces séances, c'est entre 20, 25, maximum 30 minutes pour quand même garder une dynamique et quelque chose qui ne devienne pas en fait parce que bon, on est quand même conscient que vous êtes ben, peut-être seul chez vous, alors c'est encore mieux si vous pouvez réaliser avec des membres de votre famille ou des amis cette activité. Mais voilà, comme vous êtes derrière un écran, on imagine que quelque chose de relativement court, en fait, c'est là où vous allez trouver le plus de bénéfices sans vous ennuyer. Donc, sur ces 30 minutes, voilà, vous allez quand même réussir à libérer vraiment un sentiment, ben, on va dire, d'accomplissement où vous allez sentir ce bien-être. Et donc, ben, vous serez peut-être mieux pour le reste de votre journée ou si vous faites la séance dans l'après-midi, ben, vous irez voilà, vous coucher avec vraiment un sentiment de bien-être et vous serez content aussi de retrouver le sommeil. Voilà, donc vraiment pour la structure du programme, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu travailler et on essaye d'avoir quelque chose en fait, qui est adapté ben, à tous les niveaux. Alors, peut-être que tu peux passer la diapo. Ouais, j'ai juste vu que quelqu'un n'avait pas le son. Alors moi, j'entends bien. Ah voilà. Bon bah Jean-Michel a répondu. Ouais. Bon bah je suis pas la seule à bien l'entendre. C'est bon signe. Je te laisse continuer. Ok. Grâce à l'outil en fait de Getfi, on va retrouver à la fin de chaque séance la possibilité pour vous donc de noter les exercices. Un exercice qu'on a trouvé trop facile, et bien justement, on va laisser en fait ce petit curseur que vous voyez à l'écran sur le très facile. Un exercice à l'inverse que l'on a trouvé trop difficile, et bien on va le mettre donc sur le trop difficile. Et ça, c'est quelque chose dont je vais pouvoir en fait prendre compte, car quand vous commencez le programme, je peux me proposer donc à être votre coach. Votre coach, pourquoi? C'est simplement, en fait, je ne vais pas aller scruter toute l'activité que vous faites et si jamais vous ratez une semaine, vous tapez sur les doigts.
pas du tout. C'est simplement dans l'idée que si jamais vous avez besoin d'un conseil ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas sur la plateforme, et bien voilà, vous me contactez ou vous contactez le mail que vous voyez à l'écran et nous, on fait en sorte d'intervenir au plus rapide pour que vous puissiez continuer votre programme de la meilleure des manières. Voilà. Je peux passer la parole et puis on reviendra un petit peu peut-être sur ce point avec le retour d'expérience dont je vais témoigner un petit peu avec d'autres patients que j'ai eu lors de notre suivi sur le programme FI et moi. Et ensuite, Maïté pourra aussi témoigner, elle, de son expérience. Voilà. Super, merci pour cette intervention. C'est vrai que c'est important de le rappeler, les séances sont là pour les patients et c'est hyper important d'avoir des retours et d'être sûr que tout se passe bien et on est là aussi pour ça. Les séances disparaissent pas du jour au lendemain, elles sont toujours disponibles pour vous. Donc ça c'est aussi important de le rappeler. Et je pense qu'on va pouvoir passer en effet, maintenant ça c'était vraiment, on était ciblé sur ce programme FPI et moi, mais finalement Adrien, tu vas pouvoir nous parler un peu de quel est ton retour finalement après avoir suivi et fait des bilans avec différents patients, une dizaine si je ne me trompe pas. Quels autres outils peuvent être mis en place, qu'est-ce qui est important, comment finalement on articule ce programme, mais pas seulement pour les patients. Voilà, alors effectivement, donc, on a cette structure de programme qui va nous proposer donc, 2 séances, on va dire, hebdomadaires sur 18 semaines. Et ça, c'est très bien. Mais effectivement, voilà, donc, comme l'a dit Jean-Michel et Vanessa, de l'activité, il faut que ce soit un petit peu tout le temps. Donc, voilà, ce qu'il faut avant tout, c'est être actif parce que, voilà, on a ce cercle vertueux de l'activité qui fait que plus on en fait, mais plus on se repose aussi. Donc voilà, là où Jean-Michel a très bien dit, c'est qu'il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas essayer de dire, bon, voilà, demain, je veux courir un marathon, je veux m'épuiser à faire de l'effort physique parce qu'il n'y a que des bénéfices. Non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas que des bénéfices. Il y a un bénéfice quand il y a assez de récupération. Voilà, donc une activité doit être très régulière, effectivement. Et nous, en fait, voilà, c'est vraiment lors du bilan, ce que je vais vous conseiller au maximum, c'est-à-dire d'être actif, de pouvoir aujourd'hui réaliser donc vos séances GetFi, ça c'est super, mais essayez de trouver en fait les petits moments dans votre journée où vous allez pouvoir en fait sortir, peut-être faire du jardinage si vous avez la chance d'avoir un jardin, ou aller promener avec vos petits-enfants. Je sais qu'aujourd'hui, la situation sanitaire est peut-être compliquée, mais moi, je vous conseille quand même vivement d'aller vers l'extérieur. Des moments en nature où l'air est pur, c'est quand même quelque chose de bon. Et ça nous permet en fait aussi de changer de cadre. Parce que voilà, on a tous beaucoup d'affection pour notre maison, mais c'est vrai qu'en fait, c'est encore mieux d'en sortir pour revenir et se sentir ce vrai confort voilà, qu'on peut avoir à la maison. Donc moi, vraiment, c'est toujours en fait ce que j'ai encouragé les patients à faire, c'est-à-dire voilà, essayer de passer du temps à l'extérieur, bien sûr, quand le temps le permet. Hein. Si jamais il y a une tempête à l'extérieur, bon, on est peut-être bien à l'intérieur. Mais voilà, ça c'est quand même ma première recommandation. Ensuite, par rapport donc aux activités qu'ils allaient pouvoir mettre en place à la maison, c'est-à-dire, voilà, comme l'a encore dit Jean-Michel, vous avez certains peut-être d'entre vous la chance d'avoir un vélo d'appartement, un tapis de marche ou du matériel tout simplement pour faire des activités physiques. Eh bien, c'est super quand on l'utilise. Donc, moi, en tant que coach et professeur en activité physique adaptée, ce que je vais essayer de faire pendant ces bilans, c'est de vous aiguiller sur les meilleures pratiques que vous pouvez mettre en place avec le matériel disponible et encore donc avec votre environnement. Je pensais qu'il était utile de mettre cette diapo. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, sur cette diapo, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous une sensation de l'effort. Et aujourd'hui, on pense que faire plus, c'est mieux. Pas toujours. Donc, il faut, quand on fait un effort, voilà, pas être dans la sensation d'aucun effort. Il faut voilà, quand même que quand vous ayez une activité physique, il y ait une dynamique. Mais à l'inverse, il ne faut pas être dans le rouge. D'accord? Parce que être dans le rouge,
ça veut dire que c'est quelque chose de très irritant. Et quand c'est irritant, parce qu'on crée un stress donc musculaire ou un stress au niveau cardiaque, voilà. Dans le cadre de la FPI, c'est pas un réel bénéfice que de faire ça. Donc voilà, il faut toujours réussir à adapter et en fait pouvoir jauger son effort. Quand vous réalisez votre effort, dire voilà, là je me situe en fait dans un effort qui est modéré et c'est un effort que je peux tenir peut-être pendant 10 minutes. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le mieux d'avoir la possibilité de jauger votre effort et de vous sentir toujours entre quelque chose de facile, mais pas inutile, et quelque chose en fait de difficile, mais pas impossible. Voilà. Est-ce qu'on peut changer la diapo? Voilà. Une dernière chose, et après je vais passer donc la parole à Madame Battaglio, donc avec mon téléphone que je vais placer sur le micro, et je suis sûr que ça va marcher très bien. Je recommande vivement l'application Respirelax. Alors Respirelax, ça a été mis en place par les termes d'Avalar, mais cette application, elle est toute simple. C'est-à-dire, ça va permettre de faire de la coordination cardiaque. La coordination cardiaque, c'est quoi? Pour faire simple, c'est respirer de manière consciente. Pourquoi est-ce qu'on souhaite respirer de manière consciente? Tout simplement parce que quand on arrive au moment de réaliser un effort dans la vie quotidienne, avoir le contrôle sur sa respiration, c'est vraiment un atout. Ça va nous permettre en fait de ne pas succomber à cet essoufflement et du coup, si jamais on est en situation justement d'essoufflement, de pouvoir reprendre rapidement votre souffle et de vous sentir directement mieux. Cette application, donc, elle est très facile à télécharger sur vos tablettes ou alors sur votre téléphone portable. Elle va vous permettre, en fait, c'est une petite bulle qui monte et qui descend. Et en fait, on va caler notre temps d'expiration et notre temps d'inspiration sur cette bulle. Plus on met un temps espacé, plus c'est difficile. Parce que, tout simplement, on doit garder plus d'air ou alors recracher de l'air, mais on n'a qu'une envie, en fait, c'est justement de venir inspirer. Je vous recommande cette application. Si jamais vous avez n'importe quelle question, voilà, vous n'hésitez pas dans le chat. On va y répondre par la suite. Ou ensuite, si vous voulez, on peut faire un petit bilan ou on va mettre en place ces petites routines qu'on va dire donc de coordination cardiaque. Voilà. Par rapport au reste des expériences que j'ai reçues, on a des personnes qui ont mis en place, par exemple, du VTT, qui ont mis en place des séances même en piscine avec l'oxygénothérapie. Mais voilà, on a toujours réussi à adapter l'activité physique à ces personnes. Donc, moi, je vous conseille vivement de, si jamais vous avez des questions, contacter parce que voilà, je n'ai pas le savoir. Vraiment, je ferai mon maximum pour vous aider et vous aiguiller dans votre pratique. Donc, là, je vais passer la parole à Madame Battaglio qui va d'abord se présenter et qui a donc réalisé l'intégralité du programme. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant qu'elle vous témoigne, elle, comment elle a perçu le programme et puis, en fait, dans sa réalisation, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour, du coup, avoir l'assiduité nécessaire pour réussir à le terminer. Voilà. Alors, je fais la petite manipulation avec mon téléphone. Madame Battaglio, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, très bien. Donc, je vous laisse la parole et peut-être vous présenter et puis nous raconter rapidement qu'est-ce que vous avez fait avec le programme GetFit. D'accord. Bon, écoutez, c'est quand même de ne pas avoir entendu la conférence, mais bon, c'est le matériel qu'il n'a pas voulu ce coup-ci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je me présente, je suis Madame Maïté Battaglio, je vais avoir 73 ans et on m'a diagnostiqué en 2011 une BPCO de stade 4. Et à partir de là, donc, pour les médecins, que ce soit le pneumologue ou le généraliste, m'ont fortement conseillé de faire du sport, donc surtout de l'endurance et de la musculation et aussi surtout travailler la respiration. Voilà, donc à partir de là, la première chose que j'ai fait, je suis allée un mois passer un séjour de réadaptation à l'effort dans une clinique où ils nous ont bien appris ce qu'on devait faire et surtout conseillé de le continuer. Donc pour ça, j'ai au départ acheté un tapis de marche. Et puis
puis j'allais aussi dans une association où je faisais de l'aquagym et de la gym, quoi, 2 heures par semaine. Et ensuite, au bout d'un moment, ça a été trop épuisant pour moi parce que c'était aller-retour à 30 km et surtout l'hiver, donc j'ai arrêté cette solution. Et donc, j'ai continué à aller en clinique un mois par an. Et ensuite, j'ai continué avec mon kinésithérapeute qui, lui, me faisait faire 40 minutes de vélo 2 fois par semaine et de la musculation, voilà. Et puis moi, je travaillais la respiration comme on m'avait appris à le faire en clinique. Et ensuite, donc là, ça s'est passé comme ça jusqu'à la pandémie, là, donc. Et ensuite, la pandémie a tout bousculé et a fait qu'effectivement, je suis devenue plus sédentaire et que les choses sont allées moins bien donc, pendant ce temps. Et au mois de décembre, ma fille m'a parlé de ma fille qui travaille chez Boehringer, je crois que ça s'appelle, a assisté à une réunion où elle a entendu parler effectivement de ciel bleu et de GEPSI. Donc, elle a posé la question en disant quels étaient mes problèmes et demandant si je pouvais en bénéficier. On m'a dit que oui, donc je me suis inscrite aussitôt. Enfin, elle m'a aidée parce que moi, l'informatique, c'est pas trop ça. Donc, elle m'a aidée, elle m'a inscrite. Et depuis, je travaille avec et mon kiné qui vient 1 fois par semaine continue à me faire travailler à la maison. Et GEPSI, 2 fois par semaine, je fais le programme qui est proposé. Voilà. Et donc, je fais ça depuis décembre et à part quelques exceptions où j'étais un peu fatiguée, mais sinon, j'ai fait 2 fois par semaine tout le temps. Donc, j'ai eu 2 fois 2 programmes doux. Ensuite, j'avais eu un programme élevé et il y avait une trop grande différence entre ce que je pouvais faire et ce qu'on me proposait. Donc, avec M. Lascaux, on en a reparlé. Et là, il m'a remis en place un programme modéré, je dirais, et qui me convient parfaitement et que je vais continuer à faire avec plaisir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Le programme, je vous dis comment je l'avais connu. Alors oui, ça me permet quand même aussi de remonter un petit peu mes capacités parce que, comme je vous disais, en raison de la pandémie et de problèmes de santé énormes que j'ai eu l'an dernier, j'avais beaucoup perdu de capacité respiratoire, de force dans les jambes, etc. Donc, tout ajouté avec les 2 séances par semaine, déjà séances de kiné. Et je fais du tapis de marche quand même un petit peu tout le temps. Ça m'a permis un petit peu de revenir plus en forme, de mieux respirer, et surtout d'avoir moins mal aux jambes et d'être moins fatiguée. Voilà. Voilà, et puis je sais pas, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et voilà, en tout cas, moi je dis merci à votre association parce que ça m'aide vraiment beaucoup et j'espère que beaucoup pourront profiter de cette expérience pour aussi le faire. Et c'est vraiment important parce que depuis 2011 que j'ai été diagnostiquée stade 4, heureusement pour moi, la maladie, grâce à tout ça, la maladie n'a pas évolué, elle est toujours restée au même stade. Voilà. Mais merci beaucoup pour votre témoignage et voilà, comme vous le dites, effectivement, je pense que votre volonté à pratiquer toujours une activité régulière vous permet aujourd'hui de garder en fait votre autonomie et d'être toujours active. Donc, c'est une très bonne chose. Et je suis désolée de ne pas vous entendre, voilà. Non, vous nous entendez, vous nous entendez. Oui, vous m'entendez, mais moi, je n'ai rien entendu à la conférence. Ah, c'est ce que je vous dis, moi, je ne vous ai pas entendu. Bon, mais écoutez, je suis vraiment désolé, Maïté. J'avais pas compris ça. Je pensais que vous me parliez du mode silence sur mon téléphone. Je parle avec le téléphone, là, parce que sinon, oui. C'est pas si c'est possible d'avoir un compte rendu à la conférence. Tout à fait, vous l'aurez. Ça, c'est. On enregistre tout. On enregistre tout. Merci beaucoup, Maïté. Et une bonne fin de conférence, alors. Également. Au revoir. Au revoir. C'est super. J'ai raccroché. En effet, c'est pour les petits aléas du direct qu'on enregistre aussi et pour tous ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous à ces horaires-là, la webconférence. Et c'est super. Je pense que ça fait un bon tour et ça montre aussi bien le point que tu avais, Adrien, de dire que voilà, c'est aussi c'est essayer d'allier différentes options, que ce soit le programme en ligne, mais aussi du kiné, les choses qu'on a chez soi, les choses qu'on peut faire, qui est hyper important et qui permet d'avoir cette régularité dont on parle finalement depuis le début de la webconférence.
Nous, c'est vraiment, en tout cas, notre volonté, hein, enfin, bon, Fleur Amélie croit encore mieux que moi, d'essayer d'adapter au maximum voilà, ce programme pour que ce soit accessible. Voilà, nous, c'est vraiment notre volonté, c'est l'accessibilité à tous. Donc, voilà, si jamais on n'a pas des atomes crochus avec Internet, tout ça, ben, on va essayer d'adapter au mieux les séances, le contenu, comment le faire passer. Et voilà. Donc, ben, en tout cas, je suis content que Maïté ait quand même pu témoigner de son expérience. Et puis, elle aura donc l'enregistrement de la conférence pour plus tard.